Alors, comment est-ce que tu vas aujourd'hui, mon immigrant de valeur? Comment ça va? Comment est-ce que tu vas, mon immigrant de valeur? Comment tu vas? Moi, je vais super bien. Honnêtement, aujourd'hui, là, je pète la forme, comme on le dit. Comment est-ce que tu vas? Mon immigrant de valeur, allez, tu te connectes maintenant. Pendant que moi, je partage, hein, tu te connectes. On va avoir un très beau live parce que le thème qui bout dans mon cœur aujourd'hui, là, c'est un peu comme de la rébellion. Hein? Je me rébelle contre ces immigrants-là qui sont en train de perdre un temps qui ne reviendra plus jamais. Un temps qui ne reviendra plus jamais. Le temps, là, une fois que c'est passé, c'est passé. C'est passé. Ce matin, je suis partie faire une course quelque part. Le temps filait comme ça. J'ai dit, mais j'aime mon live à 12 heures. Le temps passé. Donc, si tu vois, aujourd'hui, on fait un peu plus tard le live. Mais le temps est passé. Midi, là, il est passé. Midi est passé. En tout cas, midi de Montréal. Je ne sais pas d'où est-ce que tu me suis, mais midi est passé il y a longtemps. Et nous, on est en train d'aller vers 13 heures. Donc, le temps qui est passé là, c'est fini. Je ne peux plus dire le grand barbu en haut, mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, tu peux me ramener midi pour que je gère mon live. Non, midi est passé. Et aujourd'hui, c'est comme j'ai cette haine là dans le cœur pour te parler, mon immigrant de valeur. Donc, connecte-toi, pardon. Connecte-toi. C'est vrai que je le fais avec souris, je veux serrer mon visage, mais ça ne donne rien. Hein, ça ne donne rien d'être vraiment fâché, tout ça. Non, ça ne donne rien. Je vais, je vais tout simplement commencer à partager, si toi aussi, hein, toi aussi, pendant que Facebook te dit que je suis en live, s'il te plaît, partage. Hein. Je pense que j'ai fait une petite erreur dans mon nom. J'ai mis Wadi au lieu de dire Wadio. Donc, je vais changer ça. Good, it's done. Alors, mon immigrant de valeur, comment est-ce que tu vas? Partage, partage, partage dans tes groupes, dans tes inbox. Mon immigrant de valeur, Souralais, qui partage tout le temps. Merci Souralais, hein, merci infiniment. Pour tous les autres aussi qui partagent, hein, que je ne vois pas peut-être souvent, merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Parce qu'il y a un immigrant quelque part qui a besoin de savoir que le temps qu'il a aujourd'hui, c'est un temps qui ne va plus revenir. Donc, il arrête de le gaspiller à la mauvaise place. Qu'il arrête de le gaspiller à la mauvaise place. S'il y a un temps pour pouvoir faire une formation dans ton pays d'accueil, s'il y a un temps pour pouvoir attraper ce corps de métier, c'est vrai, aujourd'hui, nous tous, on est en train de chercher comment est-ce qu'on peut avoir d'autres revenus d'emploi. Mais tout part par l'emploi. C'est par ton emploi que tu vas faire une certaine économie pour te lancer, soit dans des revenus passifs, soit dans des revenus de coaching, soit dans des revenus d'investissement. C'est toujours par l'épargne. Et comment est-ce qu'on garantit par l'épargne, toi qui as immigré? C'est en échangeant ton temps d'abord pour un employeur. Et puis, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Je suis désolée, mais tout le monde n'est pas appelé à être chef d'entreprise. Oui, le jour où j'ai appris ça, j'étais comme non, c'est pas vrai, mais non. Tout le monde n'est pas appelé à être cet entrepreneur à succès là qu'on entend partout. Oui. Alors, mon immigrant de valeur, s'il te plaît, pendant que tu te connectes, moi aussi, je partage dans mes groupes, dans le groupe privé, l'immigrant qui excelle. Donc, si tu n'es pas encore dans le bon groupe, s'il te plaît, fais le nécessaire. Hein, mon immigrant de valeur, fais le nécessaire. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées cette semaine à la page. Merci. Merci pour tout. Merci d'être avec moi. Alors, je partage rapidement. Et voilà.
Parfait. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Je continue de partager. Toi aussi, mon immigrant, si tu es avec moi, n'hésite pas. Hein? N'hésite pas à partager dans les groupes privés dans lesquels tu es. Alors, installez-vous, faites-moi un coucou pour ceux qui sont déjà avec moi. Hein? Alors, pour ceux qui sont déjà avec moi, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Dites-moi, allô, ma coach, je suis avec toi. Oui, je vois déjà qu'il y a des personnes qui sont déjà avec moi. Merci infiniment. Hein, ça me va droit au cœur et je suis super reconnaissante. Hein. Certaines fois, on agit sur nos heures de pause, on agit sur nos heures de lunch. Hein, parce que moi, je le fais à midi parce que l'après-midi, je bosse. Donc, ça me fait plaisir effectivement que tu sois avec moi à cette heure-là. Même si tu es en train de manger tes légumes, ton plat, tu fais quand même, tu fais quand même, euh, tu prends quand même le temps hein, d'être avec moi. Merci. Merci pour tout. Parfait. Donc, on va commencer tout de suite. Oui, j'ai déjà deux personnes. Merci, guys. Mettez-moi un commentaire. Hein? Mettez-moi, dites allô, allô, ma coach, je vais bien. Hein? Honnêtement, mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Hein, guys? Pour que je sache que vous êtes avec moi. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Comment tu vas, mon immigrant de valeur? Oui, aujourd'hui, je tiens à m'excuser. J'ai commencé un peu tard, mais écoute, quand tu as 17 chapeaux sur ta tête, certaines fois, ça matche bien, mais certaines fois, c'est le désordre. Donc aujourd'hui, ça a été un peu le pas de course, mais l'essentiel que je suis avec toi aujourd'hui. Alors, comment tu vas? Je vois déjà qu'il y a des personnes avec moi. Je suis super contente. Hein. Merci, guys, d'être avec moi. C'est un privilège de vous avoir en live. Et puis pour ceux aussi qui vont me checker après c'est ça, qui vont me checker en replay. Hein. On va pouvoir échanger par vos commentaires, par vos likes, par vos questions. Alors, mon immigrant, aujourd'hui, mon message est clair. Mais avant de donner mon message, je vais me présenter d'abord. Hein, parce que certaines fois, certaines personnes, certaines personnes vont, vont s'abonner, hein, assez rapidement sur la page, mais ne vont pas prendre le temps de savoir c'est qui cette dame-là. Quand ils voient Académie de la confiance de l'immigrant, ils sont comme, ah, mais c'est vraiment différent, hein, c'est vraiment très différent. Donc, je vais me présenter. Hein. Moi, qui je suis la coach Jessica Aka Kwadio. Hein. J'œuvre dans le développement personnel, mais aussi dans la recherche d'emploi auprès des immigrants. Donc, j'aide les personnes immigrantes hein, à pouvoir trouver leur emploi de rêve. Je vais vraiment les accompagner, je vais pouvoir leur tenir la main, côte à côte, main dans la main, et puis pouvoir vraiment aller de l'avant, pouvoir aller trouver cet emploi de leur cœur, cet emploi cher à leur cœur, cet emploi qu'ils ont toujours rêvé hein, de faire quand ils seront grands. On va aller toucher le rêve. Si c'est réalisable, là, on va aller toucher le rêve. Et je suis une personne qui croit que c'est réalisable puisque moi-même, je suis passée par là. Le rêve d'emploi que j'avais dans mon pays, c'est celui que je fais aujourd'hui dans mon pays d'accueil après avoir immigré il y a de cela quelques années. Alors, je crois, dû comme fait, hein, ne viens pas avec peut-être avec tes mauvaises expériences, ne viens pas me dire, Jessica, oui, mais non.
Il n'y a pas de oui, mais. Non. C'est possible, c'est tout à fait possible de pouvoir trouver cet emploi de cœur-là, de pouvoir trouver cet emploi où tu as toujours rêvé. Certaines fois, les difficultés de beaucoup de portes fermées vont nous fermer la route, vont nous barrer la route et on se dit, ah, je suis peut-être pas faite pour ça. Ah, peut-être que vraiment les sorciers sont sur moi. Ah, mais vraiment, c'est pas fait pour moi. Non, tu es en train de te donner trop de mauvaises raisons. Tu es en train de te mettre des clichés, oui, comme je les appelle, des fausses croyances, des croyances limitantes pour ne pas faire les actions nécessaires pour aller trouver cet emploi de cœur-là que tu as depuis et qui te chaffaute, qui te dit, mais, et qui va te donner des regrets, hein, beaucoup de regrets au soir de ta vie. Alors, je veux te faire vraiment gagner du temps. Je ne veux pas que tu aies des regrets. Ça, c'est la pire des choses. Ne pas s'être marié. Je pense que c'est ne pas avoir eu des enfants. Ne pas avoir euh, construit la maison qu'on veut. Ne pas avoir acheté les biens. Ne pas avoir voyagé où on veut dans le monde. Ne pas avoir eu l'entreprise qu'on veut. Je pense que ça, c'est vraiment moins pire. C'est moins pire, oui. Je n'ai pas pu avoir la maison que je veux. Peut-être que je n'ai pas pu avoir les moyens qu'il faut. Peut-être que je n'ai pas pu travailler assez fortement pour les avoir. Ce n'est pas grave. Je vais avoir ma maison quand je serai au ciel. Mais avoir des regrets de ne pas avoir essayé, mis tout en action pour pouvoir avoir cette maison-là. Là, ça, c'est le plus grand regret qu'une personne peut avoir dans sa vie. Et aujourd'hui, mon immigrant de valeur, après que je me suis présentée, mon thème aujourd'hui me dit d'arrêter de perdre le temps là, il ne faut pas. Qui d'entre vous avait rendez-vous peut-être dans une tour, avait déjà peut-être rendez-vous dans un lieu, avait rendez-vous dans un quartier, dans une municipalité, dans une ville, avait l'adresse, l'adresse GPS propre et qui, souvent quand le GPS veut te montrer qu'il est, souvent quand le GPS veut te montrer qu'il est, que tu as besoin de lui, là, il va te faire pouder. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, au départ, quand je suis arrivée dans mon pays d'accueil, je n'étais pas encore très, très habituée au GPS, hein, avec le Google Maps, tout ça. Donc, certaines fois, la résidence ou bien l'entreprise où je partais était là. Mais je vais tourner sur moi avec la voiture. Je vais tourner dans le rayon. Mais je dis, mais je vois sur l'écran que c'est là. Mais et qui d'entre vous aujourd'hui, pour revenir à notre sujet, à notre beau sujet aujourd'hui, qui d'entre vous a déjà tourné, et je parle de tourner, vraiment tourner de façon à ne pas trouver la place exacte où elle va. Qui d'entre vous, si tu entends écouter ce live-là, si tu es avec moi déjà, mets-le dans les commentaires, s'il te plaît. Mets-le dans les commentaires tout de suite. Qui d'entre vous a déjà, a déjà, a déjà trouvé, a déjà cherché un lieu pendant qu'il était sous ses yeux? Tu vois un peu le sentiment que ça donne au niveau des valeurs. Ça donne un sentiment de oh, je suis en train de perdre du temps. Ça, surtout si tu as un rendez-vous après, ça donne un sentiment de oh, mais comment est-ce que je n'ai pas pu voir ça plus tôt? Comment est-ce que je n'ai pas pu j'ai pas pu descendre la voiture même pour venir taper pour dire ici c'est où? Est-ce que je cherche cette adresse? Est-ce que c'est ici? Ça donne un sentiment de gâchis, mon immigrant de valeur. Et c'est ce sentiment de gâchis-là aujourd'hui. Je me suis réveillée avec vers 8 heures, vers 7 h, 8 h. J'étais comme, like, écoute, il faudrait que tu parles à un immigrant aujourd'hui. Il faut que je te parle à toi, mon immigrant aujourd'hui.
J'ai besoin de te parler aujourd'hui, mon enfant de valeur. J'ai besoin de te dire la vraie affaire. Oui, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin qu'on soit connectés, nous deux, pour que tu arrêtes de perdre ce temps fou à une place qui ne te plaît pas, à une place qui te chagrine, à une place même matin, même pour te lever, tu es comme like, oh my God, I have to go again. À une place qui est en train de te faire mourir à petit feu. La semaine dernière, je vais te parler d'une petite histoire que j'ai vécue. Ce n'est pas le week-end dernier, le week-end en deux. Parce que dans le cadre de mon engagement aussi religieux, je donne hein, des cours de catéchèse hein, pour les plus grands, hein, des cours de catéchèse pour les plus grands hein, qui vont aller à la confirmation. Et on a eu une très belle séance. J'étais avec ma co-worker, hein, celle avec qui je donne le cours, qui est en train de distiller un très bon cours. Honnêtement, je lui ai dit à la fin, waouh, j'ai vraiment apprécié un très bon cours sur un sujet, hein, qu'on avait ensemble. Et définitivement, ce cours-là devait se tenir pendant 1 heure, 1h15, 1h30. Et les enfants, enfin les jeunes, les adolescents qu'on a, une vingtaine par exemple, qui étaient bien connectés, ils étaient dans le cours. Ils étaient bien, ils répondaient aux questions, on avait une très belle synergie, de très belles interactions. Et arrivé un moment, parce que le corps humain, la concentration, même ce live-là que je suis en train de vous faire, raison pour laquelle je ne vous fais pas de live 45 minutes, 1 heure. Avant, j'en faisais, mais maintenant, j'ai arrêté. 30 à 45 minutes. Des fois même, je fais moins que 30 minutes. Juste pour que quand tu prends le live, tu sois connecté, tu sois concentré, tu sois à même de m'écouter pendant encore quelques temps. Et mon immigrant de valeur, je t'assure, on avait un très bon cours, on écoutait, on s'entendait, on se parlait, c'était très intéressant. Et puis un coup comme ça, tac. Quand on a fini la première leçon, elle voulait aller un peu sur la deuxième leçon, c'est-à-dire commencer un peu comme la plupart des professeurs le font. Les enfants se sont éteints, c'est-à-dire la magie, l'interaction qu'ils avaient. Ça, c'est comme l'énergie avait baissé. Je comprenais parce que avec des adolescents de 10 à 15 ans, il faut savoir alterner les activités. Hein, après un cours intéressant, même ils ont beaucoup participé parce que c'était vraiment interactif, elle a très bien donné le cours. Arrivé un moment, il faut passer à autre chose. Et c'est ce que je l'ai ressenti, même adulte que je suis, qui peut tenir 3 heures dans un cours à l'université, mais j'ai ressenti que les enfants avaient besoin qu'on passe à autre chose. Qu'on passe plus à un cours, à distiller des cours, mais à, à faire une activité. Peut-être, par exemple, cette semaine-là, qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre religieux? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Est-ce que tu as pris plusieurs minutes de prière et tout ça? Donc, on devait passer à autre chose, même se lever peut-être, faire des étirements. En tout cas, on devait break, on devait casser pour passer à autre chose. Comme ça allait distiller, ça allait dire au cerveau, écoute, on passe à autre chose. Si l'énergie était peut-être en train de descendre, réveille-toi pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'excitant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je te parle de cette histoire-là et bien entendu, ma co-cœur elle n'a pas vu, elle a vu que les enfants étaient, je l'ai dit, et puis très gentiment, je l'ai dit, OK, peut-être que la classe veut qu'on commence le prochain cours au prochain cours, donc on va faire cette activité-là et puis
Ensemble, on a fait une quinzaine de minutes et puis on a, on a levé la séance. Mais moi, je l'ai vu dans les yeux des enfants. Peut-être que je n'étais pas debout comme elle. Donc, j'ai eu le temps d'observer les enfants, les jeunes, pour dire que là, ils sont tannés de cette matière-là. Ils veulent passer à autre chose. Et mon immigrant, je te parle de cette histoire-là parce que c'est la même chose pour toi-même adulte. C'est la même chose pour toi-même qui es un adulte qui travaille 24 heures sur 24, qui travaille dans un emploi depuis un certain nombre d'années. Si tu ne changes pas de poste, tu ne changes pas d'emploi, tu ne upgrades pas, ou bien même, oui, downgrade, doesn't matter. L'essentiel, c'est qu'on change. Et le propre de l'homme, c'est ça. C'est de changer. Juste le temps de prendre ton avion, juste le temps de prendre ta pirogue, juste le temps de prendre le bateau, de changer de pays pour dire non, je m'en vais me chercher dans ce pays-là, je mine dans ce pays-là, je m'en vais coûte que coûte, il faut que mon quotidien change. Ça t'a donné des ailes. Tu ne réalises pas, mais ça t'a donné, c'est comme si la vie recommençait, on, c'était une nouvelle personne, c'était une nouvelle Jessica, c'était un nouveau Jean, Jean Roméo, c'était vraiment nouveau, c'est une nouvelle personne. Donc, on attache la ceinture et puis on se dit, OK, on va y aller. OK, c'est une nouvelle personne, il y a de nouvelles opportunités, je vais y aller, je vais me battre quand même. Sinon, est-ce que tu pensais que tu allais pouvoir repartir aux études à 40 ans, à 35 ans, à 20 ans, repartir à l'école des études pour apprendre le B à bas? Est-ce que tu pensais que tu allais pouvoir faire ça? Mais c'est parce qu'il y a il y a un nouveau contexte. Il y a une nouvelle vie qui t'attend. Maintenant, pourquoi est-ce que toi-même, personnellement, il y a une nouvelle vie qui t'attend? Et puis, tu arrives de façon professionnelle, tu es en train de t'éteindre petit à petit. Explique-moi dans les commentaires parce que je n'arrive pas à comprendre. Non, je suis dans le poste depuis 5 ans. Il y a, il y a tellement d'emplois dans le monde. Tu es dans ce poste-là depuis 5 ans. Oui, mais j'ai une augmentation salariale à chaque année. Et puis, donc aujourd'hui, mon thème, aujourd'hui, mon immigrant de valeur, c'est d'arrêter de perdre ton temps à la mauvaise place, dans le mauvais emploi. Je connais tes craintes. Est-ce que si Jessica, je laisse cet emploi-là, je vais avoir un autre? C'est la question même que je me suis posée. Un immigrant de mon pays me dit, mais toi, Jessica, tu es en train de laisser un salaire, un bon emploi, où tu as une belle expérience. Tu es sûr qu'arriver au Canada là-bas, tu vas avoir travail. Même si on t'a choisi, même si tu as été choisi comme travailleur qualifié dans le programme, si le Canada a besoin d'employés valides, qui te dit que tu vas avoir l'emploi que tu cherches là-bas? Je me suis posé ces questions-là. Je me suis posé ces questions. Raison pour laquelle ces questions-là, comme elles ont été répondues dans mon pays d'accueil, je crois que ces mêmes questions-là, où je vais m'en aller encore, où je vais voyager encore pour partir, je vais me poser ces mêmes questions. Mais l'univers va tout replacer pour que j'ai le travail de mon cœur. Alors la peur qui t'attrape, la peur qui t'assaillit pour te dire, est-ce que je peux changer même? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu es là, tu perds ton temps. Qui va me prendre? Mais quelqu'un te garde, non? Un employeur te garde actuellement. Tu penses que c'est parce que tu lui apportes ton beau sourire? Bonjour, hi, I'm Jessica. Tu penses que c'est juste ça? Non,
Tu maintiens la business. Tu apportes l'argent qu'il faut dans le chiffre d'affaires. Sinon, il y a longtemps, on avait fait du vent à ta place. Laisse-moi te dire. Il y a longtemps, on avait fait, just go to next. Il y a longtemps, on était passé à autre chose. Mais aujourd'hui, tu es là, tu capitalises plusieurs années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apportes une plus-value. Donc, cette plus-value-là, elle peut être échangée. Avec qui? Avec d'autres employeurs. Avec qui? Avec d'autres entreprises. Avec qui? Avec d'autres chercheurs de talent. La peur qui te fait attraper depuis un emploi dans lequel tu ne reçois pas les attributs qu'il faut, dans lequel tu ne reçois pas la joie qu'il faut, dans lequel tu ne reçois pas les honneurs qu'il faut. Tu es dedans. Mon immigrant, intègre-toi professionnellement. De la manière on dit de s'intégrer culturellement, de s'intégrer euh, euh, dans la cuisine, de s'intégrer là. Intègre-toi professionnellement. Ça va me faire mal que tu aies ce regret-là. Oh, je voulais être cette kinésithérapeute-là. Et puis, je n'ai pas pu. Je suis partie demander, on demandait d'avoir un niveau. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps avec mon travail. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire cet emploi-là, d'aller faire cette formation jusqu'à aujourd'hui. Je me demande même si je pourrais encore étudier pour ça. Mon immigrant, ça va me faire mal. Ça va me donner un chagrin au cœur. Ça va me donner un pincement au cœur. Ça va me faire mal. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être très longue. Je n'ai pas envie qu'on aille plus loin qu'il faut. Parce que tu sais, je sais. Maintenant, tu es en train de te poser la question, mais comment je vais faire, Jessica? Même si aujourd'hui, je suis dans cette entreprise, je vais changer d'échelon pour apprendre d'autres choses, pour me faire former, pour faire d'autres choses. Comment je fais? Mais c'est la raison pour laquelle je suis sur la toile. Tu m'entends tous les jours en train de faire vidéos, en train de faire des posts, en train de te galvaniser, de te motiver pour te dire, hé, si tu ne sais pas comment je change d'emploi, comment je change d'échelon, voici la coach des immigrants. Oui, et j'ai pas de, ça ne me pince même pas un peu même de me faire appeler ainsi. Parce que j'ai eu aussi à me faire coacher. J'ai eu aussi à me faire prendre la main comme un bébé dans mon pays d'accueil. Oui. Et je sais ce que ça fait quand tu as une bonne orientation professionnelle. Tu es épanoui. Tu te fais confiance parce que tu arrives à relever des défis. Tu arrives à changer de poste à chaque année. Tu te fais confiance. Donc, tu te dis, hé, moi-même, la même, c'est pas mieux que je crée une entreprise. Tu te sens même entrepreneur. Sur mon regard, mon niveau de valeur. Sur mon regard. Mais tout va dans la confiance professionnelle que tu as, que tes pairs te donnent, que tes superviseurs te donnent. Parce qu'ils savent que tu es la personne de la situation. Oui, mon immigrant de valeur. Alors aujourd'hui, je vais vraiment te dire, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de trouver cet emploi-là, qui est cher à ton cœur, asseyons-nous et puis discutons. Prends un appel privé. Prends un appel privé. Jessica, voici mon niveau d'études. Et puis, arrête de te donner les raisons. Non, je n'ai pas un baccalauréat ici. Je n'ai pas un DEC ici. Je n'ai pas un ASC. Ça, c'est ce qui est dit. Ça, c'est ce qui est dans la grille scolaire. Oui, j'ai compris. Mais n'oublie pas que ton savoir-faire, c'est une autre expérience. C'est une autre graduation qu'on ne met jamais sur le CV, mais qui vaut de l'or. Qui vaut que tu passes en entrevue, qui vaut que tu montes ton savoir-faire. Mais si tu as ta place, on est dans l'espérance,
On est dans, et un jour, ça va me faire mal. Je pense que je n'ai pas trouvé de paix dans mon cercueil si demain je dois partir. Tant que je ne t'ai pas encore fait te lever, lève-toi, mon million de femmes. Lève-toi. Fais une action. Prends un appel. On va travailler sur ton CV. On va le rendre bilingue dans n'importe quelle langue que tu veux, parce que je travaille avec des interprètes. Où est-ce que tu es assis? Où est-ce que où tu veux postuler? On va travailler. Il y a ça qu'un goutte d'eau qui passe à chaque jour sur un bout de roche, un jour, 1000 ans, 2000 ans, ça va briser ce roseau-là. Raison pour laquelle je dis, je donne mon service en moins de 90 jours. Mais certaines fois, on va aller un peu plus. Et tant qu'on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on avance. Comme mon immigrant de valeur, c'était mon petit message aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel engrenage, peut-être financier. Oui, on est venu, non? C'est pour chercher l'argent, non? Cherche l'argent. Dieu merci, tout donne l'argent. Tout donne l'argent. Mais qu'est-ce qui donne la paix du cœur? Qu'est-ce qui donne l'impact sur la vie des autres? Qui fait qu'on se sent valable, qu'on se sent souhaité, qu'on se sent être à la place où il faut. Une fois, et je vais terminer sur cela, j'étais en entretien avec une collègue, hein, une collègue qui s'était trompée de département. Elle cherchait un département pour aider un de ses clients et elle s'est trompée. Et moi, j'ai eu l'appel et elle me dit non, Jessica, elle me pose une question dans le poste où j'étais avant. C'est-à-dire l'année dernière, il y a de cela, dans le poste où j'ai commencé en 2021 et duquel j'ai changé pour être dans le nouveau poste que je fais maintenant. Et elle me dit, Jessica, ah, ok, on fait les civilités et tout ça. Elle me dit, j'ai le client devant moi, j'ai euh, cette information-là qu'il veut, je ne sais pas trop, je mets dans l'application, ça ne marche pas. Honnêtement, je ne sais pas et je suis en train d'appeler le support comme ça. Et puis, je tombe sur toi. Je dis, ok, moi aussi, j'ai fait le poste l'année passée et j'ai été promue. Allons-y, je vais voir. Montre-moi, euh, explique-moi un peu la situation. Et ma collègue explique la situation. Je dis, oh, là, à cette place-là où tu es en train de tourner comme une voiture, le GPS qui est en train de maltraiter un automobiliste, là, moi-même, j'ai tourné là longtemps avant de comprendre que voilà comment il faut faire. Si tu ne fais pas, si tu ne commences pas comme ça, tu vas te bourrer à cette même place-là. Donc, mais arrête tout, cancelle tout et puis reprends de cette manière-là. Et puis tu vas. Et pendant que je lui parle, elle est sur son ordinateur avec le client, elle le fait. Et puis elle me dit, mais Jessica, voilà, ça a marché. La maintenance est faite plus. Et à la fin, avant de ceux pour lesquels je veux te, je veux te dire, je veux, je veux que tu retiennes. À la fin, elle me dit, mais Jessica, pourquoi est-ce que tu as quitté le service où je suis actuellement? Like, c'est ça. Why did you leave? Tu comprends? Elle dit, mais pourquoi est-ce que tu as quitté? Tu allais tellement aider tes nouveaux collègues. Je dis non. Moi-même, je veux que nouveaux collègues, je veux être nouveau collègue d'un ancien dans un nouveau département. Donc, raison pour laquelle je vous ai laissé. Mais quand elle a posé cette question, elle me dit, mais c'est que ça, c'était entre, ce que ça disait dans les lignes, c'était, mais tu as tellement d'expérience dans ça. Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté? Mais c'est parce qu'il y a tellement d'expérience que je commençais à m'ennuyer maintenant. J'ai dit, mais attends, je m'en vais dans une autre place pour voir. Juste simplement. Simplement.
Et le nouvel emploi où je suis, si je suis en train de m'ennuyer, je vais postuler ailleurs. Juste pour avoir cette magie-là d'avoir une nouvelle formation, d'avoir, si ça vient avec quelques centimes sur le salaire, c'est correct. Mais déjà me challenger, apprendre de nouvelles choses. Ah, c'est comme ça ici, là, ça. Ah, c'est comme ça ici, ça marche. Ah, OK. Donc, c'est comme ça ici, fait OK. Et puis, mes connaissances augmentent. Et puis, ma valeur augmente dans le monde où je suis. Et puis, j'impacte un peu plus mes collègues. J'impacte un peu plus le travail que j'ai fait. J'impacte un peu plus mes résultats. Et puis, je me bonifie professionnellement. Et puis, ainsi, je suis en train de créer ma petite société. J'apporte cette petite expertise-là que j'apprécie. Mhm. Mon immigrant de valeur, arrête de perdre le temps. Le temps, là, ne nous appartient pas. Quand on arrive dans un nouveau pays, on a du temps. Je sais, rien ne sert de courir, mais on n'a pas assez de temps. Parce que les objectifs doivent être clean. En 10 ans, qu'est-ce que je termine? Parce que la force physique va me laisser. Parce que le temps va me laisser. Alors, si tu ne sais pas comment t'y prendre, envoie-moi un message privé. Et puis, parlons-nous. Parlons-nous franchement. Si c'est plus de dollars, plus d'euros que tu vas aller chercher, allons-y. 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 Je n'ai même pas peur. Allons-y. Parce que tu as de l'expérience déjà. Donc, vraiment, mon immigrant, c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je n'ai pas été trop long, mais en tout cas, ça venait du cœur, ça venait de quelque part, de, d'un sentiment. Pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux? Pourquoi est-ce que je veux bonifier les immigrants? Je veux les aider à pouvoir trouver cette place-là qu'ils ont, cette vraie place, à prendre leur place qu'il faut. Certaines fois, les immigrants ne prennent pas leur place de gestionnaire, leur place de patron là, il faut. Alors que tu es le plus vieux de la boîte. Alors que tu es le plus expérimenté de la boîte. Tu sais comment les choses se passent, mais tu n'es pas encore décisionnaire. Why? Parce que j'ai de l'expérience, ça équivaut à peut-être ton deck. Ça équivaut à ta maîtrise. Toi, tu es allé à l'école pour faire la maîtrise. Non? Moi, je suis allé à l'école de l'entreprise pour avoir des connaissances. Donc, quand on met avec ta maîtrise, là, ça s'équivaut. Oui, dites que c'est coach Jessica qui a dit ça. Parce que les résultats qu'un gestionnaire en ressources humaines va avoir en termes de rendement avec un employé qui est expérimenté, je ne vais pas l'avoir avec un nouveau qui a la maîtrise ou un doctorat dans le même domaine. Ça va me prendre du temps. Pendant ce temps-là, comment je paye mes charges? Comment est-ce que j'atteins mes objectifs en tant qu'entreprise? That is the question. Alors, mon immigrant de valeur, si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler, hein, à me le noter dans les commentaires, à me voir même en message privé. Honnêtement, ça me fait plaisir de te parler. Et puis, ensemble, on va pouvoir jaser, on va pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Alors, c'était ta coach, la coach des immigrants. Ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui. Hein, c'est avec beaucoup d'émotion que je termine cette vidéo-là. Alors, ce qui s'en vient, hein, ce qui s'en vient, il y a pas mal de belles choses qui s'en viennent pour décembre. Là, je suis en train de temporiser certains programmes pour pouvoir finir en beauté. Hein. Donc, reste connecté, hein, reste à ta place, reste là où il faut, parce que de belles choses s'en viennent. Tu as compris, mon immigrant de valeur. Alors, je te souhaite un très beau week-end, hein, s'il te plaît. Un beau week-end. Et puis, si tu n'es pas encore dans le groupe privé L'Immigrant qui excelle, appuie sur le bouton abonner depuis la page Académie de la confiance. Tu vas rentrer dans le groupe. Et puis, on va pouvoir jaser en plus petite communauté, mais on va pouvoir jaser pareil. Allez, je te fais beaucoup de gros bisous. Hein, prends soin de toi. Demain, le week-end commence. Enfin, il a déjà commencé sur d'autres cieux. Commence le week-end. Passe du temps avec la famille, passe du temps avec les personnes que tu aimes, mais aussi qui te rendent cet amour-là. Et puis, je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une très belle vidéo comme celle d'aujourd'hui. Allez, gros bisous, mon immigrant de valeur, et n'hésite pas à prendre ton rendez-vous privé.
Bye.